Bonjour et bienvenue à tous pour ce culte d'aujourd'hui qui est un culte consacré à l'Église verte, au groupe Église verte. Notre pasteur Dominique Hernandez prêche aujourd'hui à l'oratoire et donc elle nous rejoindra tout à l'heure pour les festivités qui vont suivre, si je puis dire. Mais en attendant, je voulais donc vous souhaiter la bienvenue à ce culte qui a été préparé par l'ensemble du groupe Église verte de notre Église. Vous savez que le mouvement Église verte est un mouvement œcuménique qui a été initié par nos amis catholiques et également par les orthodoxes, donc il réunit ces trois religions. Et je l'avoue que c'est un domaine dans lequel, je pense que Pierre Charles sera d'accord avec moi, l'œcuménisme est à l'œuvre de manière positive et on est très heureux de travailler en particulier assez souvent avec nos amis de la paroisse de Bonne-Espérance, rue de la Roquette. Donc ce matin, je voudrais commencer par vous lire un texte tiré de la lettre Église verte. Il y avait pas mal de manifestations qui se déroulent en ce moment, ça devait se dérouler du 1er septembre au 4 octobre. Il se trouve que pour des raisons d'agenda, nous avons mis ce culte aujourd'hui. Mais c'est donc une lettre pour l'été 2024. Le temps de la création, qui s'étend du 1er septembre au 4 octobre, devient peu à peu un moment majeur de la vie de nos communautés et de relations œcuméniques. Église verte est un bel exemple de courant œcuménique, initié par nos amis catholiques et relayé par les églises orthodoxes et protestantes de France. Unis dans la confession de foi au Dieu créateur, nous le sommes aussi dans notre conscience, dans la conscience de notre responsabilité d'hommes et de femmes, de citoyens et de croyants, dans la recherche d'une juste relation, personnelle et collective, au monde auquel nous appartenons, qui nous permet d'être et de vivre, et que nous risquons de stériliser peu à peu. Le thème de cette année fait appel à l'espérance. Nous pouvons faire beaucoup pour le climat, pour le soin de la planète et du cosmos. Notre maison commune et cependant la somme de nos efforts ne sera pas suffisante pour éviter des changements de climat et de mode de vie de grande ampleur. Ne regardons pas ces changements seulement avec inquiétude ou angoisse. Espérons qu'ils conduisent l'humanité à des relations plus ajustées, plus fraternelles, avec tous les êtres et avant tout les humains. Demandons au Dieu vivant sa lumière et sa grâce pour nous et surtout pour celles et ceux qui exercent des responsabilités importantes dans les États, les entreprises, les organisations mondiales. Gardons au cœur l'unité du défi écologique et de celui de la justice envers les pauvres et les peuples lésés de leurs droits. Que l'Esprit Saint nous unisse plus fortement les uns aux autres dans l'action de grâce pour ce qui nous est donné et nous inspire, comment mieux servir tous et chacun en faisant fructifier ce que nous recevons. L'espérance chrétienne est toujours espérance contre toute espérance. Que notre communion nous fortifie mutuellement pour un meilleur service de Dieu et de nos frères et sœurs. Bon et saint temps de la création. Voilà, c'est sur ce joli texte que je voulais vous souhaiter la bienvenue. Et je vous propose donc, vous avez tous le cantique et la petite feuille de liturgie. Je vous propose de prendre le premier spontané de la feuille de liturgie. Restons debout pour louer Dieu, accompagnés par Vanessa. Dieu de la vie,
Merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau. Pour les hommes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche de nous en ton Fils Jésus-Christ. Et nous nous levons pour chanter le psaume 24, les strophes 1, 2 et 3. Inspiré de quelques versets du psaume 9. Que les cœurs, à l'écoute du plus intime, s'éveillent sans cesse à l'exigence de vérité et de justice. Qu'ils regardent la réalité en face, qu'ils se laissent habiter par une saine révolte, qu'ils se mobilisent partout pour combattre le mensonge et l'injustice et faire advenir un monde de droiture et de justice. Et je vous invite donc à chanter dans ta parole, ô Dieu, dans la feuille blanche de Spontané.
C'est un texte d'un Amérindien nommé Smoala, un Indien nez-percé fondateur de la religion des rêveurs. Vous me demandez de labourer la terre. Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère? Alors quand je mourrai, elle ne voudra pas me prendre dans son sein pour que j'y repose. Vous me demandez de creuser pour trouver de la pierre. Dois-je creuser sous sa peau pour m'emparer de ses os? Alors quand je mourrai, je ne pourrai plus entrer dans son corps pour renaître. Vous me demandez de couper l'herbe, d'en faire du foin, de le vendre pour être aussi riche que les hommes blancs. Mais comment oserais-je couper les cheveux de ma mère? Je vous invite à prier. Ô Dieu, ta joie éclate dans la création, et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton Esprit souffle sur nous, et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles, et nous ne répondons pas. Tu nous aimes, et nous n'en faisons pas une fête. Tu nous sauves, et nous n'en tenons pas compte. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie, avec et pour nos frères. Amen. Et je vous invite à chanter, à vous lever pour chanter le cantique 270, les strophes 1, 2 et 4. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. C'est un cantique qui est tiré de la cantate de ce dimanche après-midi.
soleil brûlant, aux interminables heures de marche dans les cailloux, au temps arrêté de fatigue et de désarroi, aux nuits sans étoiles où perdre sa route, elle t'attend, au cœur de toi-même, au cœur de ton être. Elle est là, la grâce douce et abondante, la grâce fraîche et vivifiante. Et elle ne tarira jamais, car celui qui la donne, celui qui la fait couler en toi, est le Dieu d'amour éternel. Et nous restons debout pour chanter le cantique 216, les strophes 1 et 2. Prions avant de lire les Écritures avec Pierre Charles. Oui, vous êtes pas. Ô Dieu, ta joie éclate dans la création. Pardon. Sans ta parole, ô notre Dieu, nous serions oiseaux, sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Ô notre Dieu, par notre esprit, que ta parole se lève et nous rejoigne au travers des Écritures, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Or, j'annonce le texte quand même, donc je vais lire Romains 8, les versets 17 à 25. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Frères et sœurs, chers amis, ce texte tiré de l'Épître aux Romains, que Pierre Charles vient de nous lire, mériterait, comme vous l'avez peut-être pressenti, d'être relu plusieurs fois avant de commencer à en faire l'analyse, tellement il est complexe et il fait appel à beaucoup de notions différentes. Et à vrai dire, en me plongeant dans ce texte, car c'est le texte qui a été préconisé par l'association Église Verte, j'avais prévu d'écrire une prédication sur un monde que nous pouvions améliorer et qui n'attendait que notre action et notre volonté pour passer, comme le dit le texte, des douleurs de l'enfantement pour éclore de façon triomphale après quelques efforts collectifs. Et puis, il se trouve que j'ai été, comme probablement bon nombre d'entre vous, submergée par l'actualité des derniers mois. Celle de l'été, tout d'abord, qui a multiplié les mauvaises nouvelles sur le front du climat. Inondations, sécheresses, déplacements de population, ouragans, records de température terrestre et maritime, perte de biodiversité, etc., etc. Sur les droits humains également, en particulier en Iran et en Afghanistan. Et enfin et surtout sur le front de la guerre, en Ukraine et en Palestine, et maintenant au Liban et en Israël. Donc une véritable avalanche de catastrophes, de violences, des milliers de morts, de déplacés, des enfants, des familles. Tant d'espoir de lendemain meilleur qui s'effondrent, tant de vies fracassées, tant de fragiles équilibres explosés en vol, tant de malheurs de plus en plus proches de nous. De sorte que la phrase du texte qui dit « la création et l'humain soupirent et souffrent la douleur de l'enfantement », évidemment, ça nous parle. Oui, la création souffre. Oui, l'humain souffre, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et nos soupirs ne suffisent plus à repousser l'ombre des malheurs qui emportent toute notre humanité. Et comme chaque jour depuis des mois apporte son nouveau lot de mauvaises nouvelles, on a de plus en plus de mal à imaginer la gloire à venir qui sera révélée pour nous, comme le dit Paul dans cette épître aux Romains. On a du mal à se dire que le royaume de Dieu est quelque part au bout de ce chemin de désolation, qu'au fond tout ça va finir par s'arranger. Et dans cette prédication qui devait être centrée sur le respect de la création, celui de la terre comme celui des droits humains et de la justice sociale, il m'est apparu assez vite insurmontable de vous dérouler un argumentaire apaisant, vraisemblable. Alors j'ai décidé de pratiquer autrement. Et j'ai décidé de me concentrer sur 3 mots. 3 mots du texte qui le marquent de leur empreinte et 3 mots qui me parlent vraiment. 3 mots qui peuvent aujourd'hui nous permettre non pas d'expliquer l'insupportable, mais d'ouvrir des portes dans notre incrédulité. Et au moins de dépasser cet état de sidération dans lequel bon nombre d'entre nous sont plongés actuellement. Alors ces 3 mots, c'est d'abord le premier, c'est héritage, le deuxième, c'est espérance, et le troisième, c'est persévérance. Voilà notre programme pour les minutes qui vont venir. Commençons par héritage. La lettre de Paul insiste beaucoup sur ce terme. Nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes héritiers du Christ. Mais au fond, de quel héritage parle-t-on? De quoi avons-nous hérité? Et dans quelles conditions sommes-nous héritiers? Depuis le premier chapitre de la Genèse, nous savons que Dieu nous a confié la terre, la faune et la flore pour en prendre soin, mais aussi pour l'exploiter et en tirer notre nourriture. Le texte dit « Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc très clairement, le texte établit d'une part une relation de maître à serviteur entre les humains et la terre, entre les humains et les animaux, et il établit d'autre part que nous tirions notre nourriture de la terre, charge à nous de faire fructifier notre planète pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Mais cet héritage a un prix. Tel un père qui transmet son entreprise à ses enfants, mais qui garde un bureau sur place, Dieu met de multiples conditions à ce don ou à ce legs. À l'époque de la Bible, bien sûr, nulle mention des ressources énergétiques, des métaux rares, de l'industrialisation, des émissions de CO2. Mais en revanche, dès que les hommes vont trop loin, se conduisent mal avec leur peuple ou avec leur terre, lorsque des guerres fratricides se déclarent ou que les uns réduisent les autres en esclavage, ce Dieu qui leur a laissé la terre en gage se venge. Il fait lever des tempêtes, provoque des tremblements de terre, envoie les 7 plaies d'Égypte. À l'époque de la Bible, personne ne doute que toutes ces catastrophes sont envoyées sur terre par un Dieu ou par un autre, en colère contre les hommes. Les récits bibliques sont pleins de guerres, de famines, de catastrophes naturelles ou provoquées et de leurs conséquences. Mouvements de population, déportations, famines, migration de réfugiés, épidémies. Bien sûr, à l'époque, on ne parle pas de changement climatique. Mais les conditions de vie des humains sont déjà fortement impactées par les phénomènes météo extrêmes attribués à Dieu et par les guerres humaines, souvent liées à une religion ou à une appartenance ethnique. Aujourd'hui, la terre sur laquelle nous vivons sert non seulement à nous nourrir, mais aussi à nous chauffer, à nous éclairer, à nous transporter, à communiquer. Bref, nous tirons de la terre l'essentiel de ce qui sert aux activités humaines. Et de l'exploitation en bon jardinier préconisée par la Genèse, on est passé en 2 ou 3 millénaires, mais surtout dans les 50 dernières années, à la surexploitation chronique et irresponsable des ressources naturelles. D'une part à cause de l'augmentation exponentielle de notre population, mais aussi et surtout à cause de la soif de profit et de consommation démesurée des humains. Avec les connaissances que l'on connaît aujourd'hui sur le climat, la biodiversité, les migrations, la santé, et même aussi, bien sûr, aujourd'hui, sur la survie même de l'espèce humaine. La responsabilité des catastrophes n'est plus attribuée à Dieu. Toute la communauté scientifique nous alerte chaque année un peu plus sur les catastrophes liées aux activités humaines qui nous attendent et que nous constatons déjà à nos portes. Je ne vais pas ici vous les énumérer. Depuis quelques années, et malgré des connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui très précises sur le sujet, l'être humain s'est affranchi de toute forme de censure personnelle ou divine pour en quelque sorte se livrer à un essorage de la planète jusqu'à compromettre son bien-être et surtout la survie des générations futures. À cet héritage matériel, la planète sur laquelle nous vivons, Paul avait pourtant ajouté 2 éléments qui auraient pu nous aider à inverser la tendance. Un premier élément immatériel, l'esprit. Nous héritons donc de l'esprit, du souffle de Dieu, qui devrait nous permettre de nous élever au-dessus de la terre et des besoins humains pour considérer dans sa globalité la création et l'humanité tout entière. Et il ajoute enfin que nous sommes les héritiers du Christ. Toutes les paroles du Christ disent la recherche du juste équilibre à chercher entre l'exigence, l'amour, le partage, le respect porté à chaque être humain et à chaque être vivant. Tout en lui œuvre pour la justice sociale. Alors si nous héritons du message de fraternité, de sobriété et de dénuement du Christ, alors ça devrait changer notre regard sur le respect porté à chaque être humain
et à la terre qui nous accueille. Au fond, cet héritage, que ce soit celui de Dieu ou de Jésus-Christ, devrait nous permettre de confronter sans cesse notre volonté à celle de Dieu. Exercer notre libre arbitre à la lumière de notre cohabitation avec lui. Comprendre ce qu'il attend de nous. Savoir aussi que nous sommes responsables de la terre devant Dieu, mais aussi et surtout devant nos enfants et les enfants de nos enfants. Nous sommes comptables devant les générations qui suivent des efforts que nous faisons ou non pour respecter et préserver nos ressources. Voilà pour l'héritage. L'espérance maintenant. L'espérance, c'est vraiment un très 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 joli mot. Mais qui recouvre quoi au fait? C'est quoi l'espérance? Et tout d'abord, en quoi l'espérance se différencie de l'espoir? L'espoir, c'est assez facile. C'est l'idée que les choses peuvent ou vont s'arranger dans une situation difficile, alors que l'espérance concerne la vie spirituelle, au-delà de ce que l'espoir peut apporter au monde matériel. L'espérance renvoie à une dimension qui est celle de la transcendance, une dimension de l'invisible. D'ailleurs, il dit bien, l'espérance, c'est ce que nous ne voyons pas, de l'invisible qui nous dépasse et à laquelle, pourtant, nous voulons attacher notre vie. En hébreu, d'ailleurs, le mot espérance désigne aussi la corde qui sert à attacher des choses ensemble. L'espérance, c'est donc comme un lien qui nous accroche à quelque chose de solide, comme une corde accrochée à une ancre permet à un bateau de ne pas aller à la dérive. Notre espérance, elle est dans le Dieu de Jésus-Christ. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous sentons que ce lien est solide et sûr. Cette confiance que nous pouvons avoir en Dieu est basée sur la certitude de sa fidélité, qui garantit sa présence dans nos vies pour longtemps, en tout cas aussi longtemps que cette espérance se fait sentir dans nos cœurs. L'espérance est donc plus à rapprocher de la confiance que de l'espoir. Espérer en Dieu, c'est mettre en lui notre confiance, s'appuyer sur lui et se sentir en sécurité. L'apôtre Paul dit que 3 choses seulement demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Avoir foi en Dieu, c'est adhérer au message de l'Évangile comme à une vérité. Penser que ce message-là, c'est le bon message pour sa propre vie. Espérer en Dieu, c'est croire que l'amour que Dieu nous porte est plus fort que le mal qui peut nous atteindre. C'est croire dans l'humanité, même si elle donne des raisons de désespérer. Et je voudrais vous lire un petit texte, un extrait d'un poème de Charles Péguy qui s'appelle « La petite espérance », qui est un texte absolument magnifique que certains d'entre vous connaissent. Je ne vais pas tout vous lire, mais tout de même, il parle de l'espérance beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. Car mes 3 vertus, dit Dieu, mes 3 vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme janvier. C'est cette petite fille, pourtant, qui traversera les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. Comme l'étoile a conduit les 3 rois du fin fond de l'Orient vers le berceau de mon fils. J'ai la copie du texte, si vous voulez le relire, c'est absolument magnifique. Passons maintenant au 3e mot, la persévérance. Alors la persévérance, c'est tout un programme. C'est un programme qui est probablement le plus important puisque, en réalité, c'est notre boulot à nous dans cette histoire. Car oui, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour soupirer,
et il y a un temps pour agir. Certains continuent longtemps à soupirer et à désespérer, ne trouvant pas en eux la capacité à sortir de cet état. Et certains se lèvent et trouvent dans l'action, la concertation et la construction un remède à leurs angoisses et aux malheurs du temps qui peut réellement changer le cours de l'histoire. La persévérance, c'est notre action à tous, humains, devant toutes ces catastrophes. C'est le contraire de l'inaction, le contraire de l'abattement, du fatalisme, du cynisme. C'est garder son sang-froid et se lever chaque matin pour avancer, pour dénoncer, pour construire. Concrètement, la persévérance peut prendre de nombreuses formes. Diffusion de l'information scientifique, militantisme associatif, pression auprès des politiques, etc., etc. Dans tous les cas, cela passe par une compréhension des phénomènes, donc une prise de connaissance honnête de toute l'information scientifique à notre portée. La fresque du climat, que nous allons faire ensemble cet après-midi, en est le parfait exemple. Mais il existe de multiples sources d'informations, bien sûr, des sources d'informations sérieuses sur le sujet de la transition écologique, que ce soit le rapport du GIEC, un peu indigeste, mais aussi beaucoup d'ouvrages sur le sujet. On peut commencer par exemple, on peut citer Le Monde sans fin de Jean Covici, qui est un ouvrage de vulgarisation extrêmement pédagogique. On peut aussi faire son bilan carbone, c'est une excellente prise de conscience. L'étape d'après, c'est de mettre ce qu'on a compris en œuvre à notre porte et dans notre compte quotidien. Trier ses déchets, traquer le gaspillage alimentaire, faire des économies d'énergie, repenser ses transports, ses voyages et plus généralement l'ensemble de sa consommation. Et puis c'est mettre en œuvre ensuite les mêmes principes dans son milieu professionnel, en y ajoutant les aspects de relations humaines et l'impact de son activité sur la planète. Oui, il est possible aujourd'hui de développer un management humain et écologique, respectueux des collaborateurs et de l'ensemble de son écosystème. Ça existe. Ça donne du sens au travail collectif et c'est attirant en plus pour les fournisseurs et pour les clients. Là aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle maintenant un management à impact. Il y a même un mouvement, Impact France, qui est très intéressant. Et puis, il y a aussi des entreprises qui s'engagent dans des processus d'entreprise à mission. Et puis aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place dans leur organisation des conduites plus ou moins exemplaires. Je suis allée l'autre jour avec toute une promotion de jeunes entrepreneurs chez Hermès à Pantin. J'ai été très impressionnée de voir à quel point cette entreprise était exemplaire et respectueux des collaborateurs, de l'écosystème, de tout ce qu'ils peuvent faire pour influer sur leur écosystème, influer positivement, et sans en parler, avec une discrétion totale. Ce qu'on peut faire aussi, c'est influer sur les choix politiques, en investissant dans une finance verte et solidaire, et bien sûr en faisant pression sur les politiques, en particulier à chaque élection où nous exerçons nos votes. Je ne sais pas si vous avez été aussi sensible que moi au fait que dans les dernières élections, les sujets écologiques sont totalement passés à la trappe. En élargissant cette prise de conscience à son écosystème professionnel ou associatif, on s'aperçoit pourtant qu'on est nombreux, très nombreux à s'en préoccuper, nombreux à travailler la question sérieusement, et qu'un mouvement de fond est déjà à l'œuvre qu'il nous faut aujourd'hui rejoindre. C'est donc un processus de transformation personnelle et collective que je vous invite, et que n'aurait sûrement pas renié notre ami Charles Wagner, qui nous regarde de là-haut, s'il avait vécu un siècle plus tard. Ce processus, ça part de constatation, sidération, prise de conscience, compréhension scientifique, pédagogie constante concernant son entourage, reconstruction de l'écosystème personnel et professionnel, pression constante et sans relâche sur les politiques pour ne pas renoncer et au contraire renforcer les objectifs de transition écologique et de justice sociale. Bref, la persévérance n'est pas donnée par Dieu, mais notre espérance, notre confiance en lui nous y aide. Dieu a besoin de notre courage et de notre volonté devant lui pour faire avancer le monde.
Ce n'est pas de la naïveté, ni du déni, bien au contraire. Nous voilà arrivés au terme de cette prédication, et en conclusion, donc 3 mots, ce sont 3 bouteilles à la mer. Un héritage qui montre que Dieu nous fait confiance pour cultiver ce monde, un héritage qui nous honore, mais qui nous oblige, chacun d'entre nous, devant Dieu, les hommes, les femmes, et surtout les générations futures. Une espérance qui nous porte dans les bons et les mauvais jours, une confiance dans un au-delà plus grand, plus haut que nous, bien loin de la naïveté et encore plus loin du cynisme. Une persévérance à embrasser chaque matin avec nos mains, nos voix, nos yeux, qui nous tient debout, prêts à construire et à reconstruire inlassablement un monde habitable et juste. Amen.
propose d'écouter la confession de foi de l'association Église Verte, proposée par Église Verte aujourd'hui. Nous croyons en un seul Dieu, unique source de toute vie, unique sol de toute la terre, qui a créé toutes choses bonnes. Nous croyons en Christ, en qui nous avons vu le modèle parfait donné par Dieu à l'humanité. Par lui, nous pouvons comprendre la signification de notre ressemblance à Dieu. Par lui, nous pouvons comprendre l'orientation de notre mission de prendre soin de la création. Chercher à comprendre ses mystères et ses potentialités, afin de travailler avec elle et non contre elle, pour le bien-être de la vie sur Terre. Nous croyons en l'Esprit de Dieu qui nous mène vers un mode de vie doux, altruiste et compatissant. Pour que la terre soit déritée dans la paix, pour que sa vie soit transformée pour toutes les créatures et son abondance justement partagée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous propose de chanter le spontané, nos cœurs pleins de reconnaissance. Pierre-Charles va nous partager les annonces. La première, c'est vraiment, je remercie 1000 fois tous ceux qui ont travaillé avec moi sur la préparation de ce culte, qui font tous partie de ce groupe Église Verte. Pierre-Charles, bien sûr, Marie-Geneviève, Vanessa et Rémi et Patrick pour la musique magnifique que vous nous offrez ce matin. Merci à tous. Alors, quelques annonces. Tout d'abord, comme chaque dimanche, la collecte solidaire au profit de la Croix-Rouge, de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Donc la liste des produits que vous pouvez apporter est affichée à l'entrée, et Françoise m'a demandé de vous indiquer également qu'il y avait une feuille pour le tour de rôle à prendre pour assurer cette collecte, et donc les volontaires sont invités à s'inscrire sur cette feuille. Les enfants de l'école biblique ce matin sont en train de visiter la grande mosquée de Paris. Ils reviendront tout à l'heure vers midi. Aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, donc c'est le jour du repas des JMJ. Et donc nous allons, comme l'a indiqué Valérie tout à l'heure, réaliser une fresque du climat à partir de 13h30 à peu près, après ce repas. Donc c'est un atelier qui permet de comprendre un petit peu la trajectoire de notre monde par rapport à ces questions, notamment d'impact de changement climatique et d'impact de l'activité humaine sur le changement climatique. Et donc évidemment, vous êtes tout à fait invités à venir y participer. Cet après-midi, donc à 17h, il y aura la cantate BWV 27 à 17h30. Et c'est Frédéric Rivoal qui en assure la direction artistique, et c'est le commencement d'un nouveau cycle. Donc vous êtes invités à venir à 17h. Le conseil presbytéral se réunira mardi prochain à 20h, et donc ce mardi nous allons procéder à l'évaluation du ministère de Dominique en présence de 2 membres du conseil régional, son président, le pasteur Samuel Almedro,
Et puis sa secrétaire, Joëlle, alors, excusez-moi, j'ai oublié son nom de famille, mais voilà, la secrétaire du conseil régional. Et qui, c'est un exercice qui habituellement est fait dans la perspective du renouvellement d'un mandat. Et là, en l'occurrence, vous le savez, Dominique est appelé à d'autres fonctions à la fin de son ministère. Et néanmoins, elle a souhaité qu'on puisse procéder à cette évaluation, ce que nous ferons mardi prochain. La pause spirituelle se tiendra comme chaque semaine le jeudi à 12h30 au temple. Samedi 12, reprise du groupe Évangile et Liberté à 10h30 dans la salle du 2e avec la suite de la lecture du livre de Raphaël Picon, Tous théologiens. Et l'après-midi, il y aura une préparation du repas du CASP. Donc merci à tous les bénévoles qui se sont inscrits pour samedi et dimanche pour cette préparation. Je ne sais pas si je dis les choses correctement, je lis un texte. Donc, dimanche 13, le culte à 10h30 avec prédication d'Anthony Edienne Magalès, qui fera sa première prédication. Et puis ce sera le repas du CASP qui aura été préparé la veille, à l'après-midi. Voilà, mais il me reste à vous demander si quelqu'un a une autre annonce à faire. Brigitte. Bien sûr. Oui, voilà, le repas c'est au 2e étage, vous êtes tous invités à y venir, que vous soyez venus avec quelque chose ou non, et le marché est juste à côté si vous souhaitez vous joindre et que vous n'avez rien à porter. Justement, j'ai essayé d'innover un petit peu en apportant des boîtes en plastique lavables pour éviter de prendre au marché. Maintenant, les gens du marché acceptent des boîtes personnelles pour éviter de ramener des boîtes jetables. Donc il y en a ici, et puis j'ai une amie qui me garde toutes ces boîtes de glace, donc il y en aura plein. Pour le moment, il n'y en a que 2. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre annonce, c'est maintenant le moment que nous attendions tous, le moment d'une offrande joyeuse, avec un petit moment musical. Une prière écrite par le pape François. Prière pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres,
Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui va tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution et la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur bénisse votre regard, qu'il soit clair comme la pleine lune. Que le Seigneur bénisse vos pensées secrètes, qu'elles soient pures et fraîches comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur bénisse vos larmes, qu'elles soient douces comme celles de l'érable au retour du printemps. Que la bénédiction du Seigneur fasse fleurir en vous et par vous des fleurs de joie, de paix et d'espérance. Et nous chantons pour terminer le dernier spontané. Allez dans la présence de Dieu. Que le Dieu de vérité et de justice nous remplisse de son esprit de compassion pour que nous vivions et agissions en solidarité avec la création. Allez dans la joie. Merci.